Salut à tous. Aujourd'hui je vais vous parler consommables. Alors c'est la première fois que je vais vous faire une vidéo sur consommables, puisque souvent c'est quelque chose qu'on oublie de parler. Des fois j'ai des gens qui me posent des questions à savoir comment on s'en sert, ce genre de choses. Et là justement, je vais vous parler d'un consommable, la fameuse nouvelle Fiberflex. Donc j'ai acheté tous les paquets pour voir un peu ce que ça donne, quelle en est l'utilité, est-ce que cette variété différente c'est intéressant, pourquoi 7, est-ce que chaque chose a son utilité. Je vais voir ça avec vous. Donc à chaque fois je reprendrai un dripper, je vous montrerai comment on s'en sert, je vais voir après le rendu que ça a, puisque j'ai pu remarquer une petite différence. Avant je vais parler un peu de la fibre. Pourquoi parler de la fibre? Puisque c'est pas comme tous les autres cotons. Déjà c'est pas un coton, c'est une fibre, c'est une fibre fait à base de copeaux de bois. Voilà, c'est de la cellulose, tout simplement. Pourquoi il a voulu utiliser la fibre? Pourquoi? Parce que ça a un impact complètement différent par rapport au coton. Faut savoir, Fiber a une éthique par derrière. C'est pas un produit simple qui est sorti, ah bah tiens, je vais utiliser du copeau de bois, et puis je vais faire un truc comme ça. Non. Il y a une recherche par derrière. D'ailleurs, il y en a un nouveau, le coton blend, ça on en parlera ensemble, qui justement a du coton à l'intérieur. Et il m'a expliqué pourquoi il a fait ça, pourquoi il a voulu faire ça, et voilà, c'est une bonne petite idée, je pense. Parce que, en fait, en gros, sur sa fibre, il fait tout simplement, essayer d'avoir un impact carbone, ou même, on va dire, une éthique sur ses produits, c'est-à-dire qu'il va essayer de faire le moins de transport possible, d'utiliser le moins d'eau possible, ne pas utiliser de solvant, déjà c'est énorme. Il y a un nouveau coton qui est sorti, enfin une V2 d'un coton où justement en fait il est blindé de solvant, ce genre de choses, donc c'est pas top. Bon, c'est pas top. Ça je pense que ceux qui suivent un petit peu, ils verront quel coton c'est. Donc là justement, non. Alors, on va parler un peu du coton blend parce que c'est un petit peu sa nouveauté. En fait, c'est un mélange de sa fibre et de son coton, et d'un coton. Le coton n'est pas présent entièrement. C'est un mélange. Il y a plus de fibres que de coton à l'intérieur. En fait, c'est un coton source qui vient d'Amérique. Pour le moment, il vient d'Amérique. Pour le moment. Je dis bien pour le moment parce que justement, ça va peut-être changer un petit peu. Issu d'une agriculture biologique, sans produits chimiques, forcément. Et qui subit de nombreux rinçages, ce genre de choses. Alors, les produits qu'il utilise pour son coton, justement, c'est des produits alimentaires, ce n'est pas des produits chimiques, c'est des produits alimentaires. Donc justement, ça c'est impeccable, et comme je dis, après le produit est rincé plusieurs fois. Justement, c'est un peu les questions que je voulais lui poser, parce que quand on dit dans l'éthique, le coton consomme beaucoup d'eau. Donc justement, c'est un peu pour ça que je me suis posé un peu des petites questions, et que j'ai voulu voir avec lui, et c'est pour ça que le coton n'est pas présent totalement, ou comment dire, je vais vous dire 80-20% par exemple. Non. C'est vraiment, il y a beaucoup plus de fibres que de coton à l'intérieur. En fait, le coton va apporter une certaine douceur. Ça, on verra ensemble quand on fera le montage et on verra comment ça va. Alors justement, quand je vous dis qu'il va chercher assez loin, pour le moment, c'est un coton américain. Pourquoi américain? Parce que c'est un coton source où les fibres restent relativement assez longues. Donc justement, pour la capillarité, pour nous, c'est top. Alors pourquoi il ne met pas totalement de coton? Parce que le problème qu'on peut avoir de temps en temps, même sur des résistances toutes faites maintenant en coton, c'est que justement, il y a trop de capillarité. La capillarité, elle est trop bonne. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, avec la capillarité, le liquide va aller vers le coton. Et en fait, en allant vers le coton, au bout d'un moment, ça fuit par l'airflow. Voilà, c'est ça. C'est qu'il y a trop de capillarité. Il en faut, mais pas trop non plus. Pendant un temps, justement, on était à la course de la capillarité. Et là, justement, le problème, c'est qu'on commence à avoir trop de capillarité. Donc, c'est pour ça qu'il a fait un mélange des deux, pour avoir un juste milieu, quelque chose qui soit bien. Alors, pourquoi américain encore à l'heure actuelle? C'est que la réglementation, au niveau des salaires, ce genre de choses, est plus ou moins approche de la nôtre, en France. Donc, ça va pas être, ils vont utiliser des enfants, ce genre de choses. Alors par contre, quand je dis ça, en ce moment c'est américain, c'est qu'il est sur un coton africain. Pourquoi africain? Parce que justement il y a moins de transport. Mais là il est en train de se renseigner
pour l'éthique, ce genre de choses. C'est par exemple s'il n'y a pas le travail des enfants, ce genre de choses. Donc c'est vraiment, c'est pas on va prendre un coton, on va faire quelque chose. Non, c'est quand je dis dans l'ensemble, c'est qu'il va chercher assez loin. Oui, parce que du coup, j'ai pris quelques petites notes pour me rappeler, parce que entre deux, j'ai dormi. On se souvient pas de tout, je suis désolé. Alors, on va commencer tout de suite. Pas par le coton blend, je vais vous faire patienter un petit peu. On va aller commencer par l'original. On va voir un petit peu, parce que il y a la 1, il y a la 2. En gros, ça reprend comme la fibre qu'on connaît à l'heure actuelle, les petits sachets noirs. Et on a celle-ci, en prédécoupé. Alors, prédécoupé, ça peut être intéressant. Pourquoi? Parce que justement, ça va être fait pour des coils à 2 ou 2,5 mm pour un atto, c'est impeccable. Même pour un dripper, moi j'ai des montages à 2, 2,5, ça sera impeccable. C'est que des fois, t'as pas envie de te faire chier à couper ta fibre, là où justement tu vas peut-être gourer parce que tu as fait une bandelette trop fine à un endroit ou ce genre de choses. Là justement c'est prédécoupé, c'est impeccable. Donc là on va partir en gros plan, je vais vous montrer ça. Et après je vais vous montrer comment ça va. Voir si on a un changement au niveau de la capillarité, ce genre de choses. Allez, à tout de suite en gros plan. Donc voilà les deux paquets. Il y a comme d'habitude marqué densité 1 et densité 2. Pourquoi deux densités différentes? Parce que ça va avoir deux utilités différentes. Enfin, ou de la façon que tu aimes la travailler. Voilà, là ça sera des pads, la densité sera plus importante dans la 2. Et dans la 1, ça se travaillera un petit peu plus comme le coton. Donc on va regarder un petit peu derrière. Parce qu'il y a une petite chose qui peut être intéressante, je pense. C'est ici. Ici, qu'est-ce que c'est? C'est le sens de la fibre qu'il faut la travailler. Donc c'est dans le sens où il faut découper la fibre. Avant, la fibre n'avait pas de sens. Maintenant, elle a un sens pour la capillarité. Voilà, c'est surtout pour ça. Donc, il y a toujours le petit truc pour expliquer un petit peu, enfin, pourquoi la fibre. Un petit code barre, ça, c'est pour les professionnels. Bon, ça, on s'en moque un petit peu. Par contre, dedans, il y en a moins à l'intérieur. Il y a 4 pattes de chaque. Alors, ça y est, le premier truc que je commence à entendre, ah oui, mais ça va être plus cher, nanana. Non, justement, ce n'est pas plus cher. Vous avez 4 pattes, vous en avez moins, mais par contre, le prix est beaucoup plus intéressant. C'est-à-dire que celui-ci est à 1,60€ le paquet. Donc ça, on peut pas dire qu'il en profite pour faire plus cher. Non, ça, je tenais à le souligner. Donc on va commencer à ouvrir un petit peu. Hop, ça, par contre, c'est bien, c'est qu'il a fait quelque chose pour découper proprement le paquet. Parce que moi, les anciens paquets, au début, ça coupait bien, puis après, hop, quand j'arrachais, c'était pas terrible. Donc, on sort un petit peu la fibre. Pourquoi il en a mis moins aussi dans les sachets? Ça, c'est une petite question que je me suis posée. C'est tout simplement pour éviter que la fibre se dégrade trop rapidement. C'est-à-dire que là, je l'ouvre, la fibre commence déjà à sécher. Et justement, vu comme il a fait plus de paquets de sortes différentes, donc tu t'en serviras peut-être moins de celle-ci, tu te serviras moins de l'autre, mais du coup en fait ta fibre restera propre plus longtemps. Donc on regarde un petit peu, ça se présente toujours en pad, donc comme on disait il y avait un sens de la fibre, donc en fait en gros tu dois couper dans ce sens là et insérer dans ton col. On voit nettement que les pads sont quand même mieux découpés que dans les anciens paquets. Là, on fait vraiment la différence. Moi, ça m'est arrivé de tomber des fois sur des paquets un peu moins bien coupés. Et c'est pas que ça me gênait, mais là, tu vois qu'il y a eu un effort de fait. Donc, la densité 2 est quand même, quand tu vois au toucher, est quand même beaucoup plus dense, voire, je dirais même pas cassante, mais voilà. Il y a quand même un sens, on voit qu'il y a quand même un sens. Celle-ci, tu pourras continuer comme d'habitude à la déchirer. Hop, hop, tu la déchires et puis après tu la travailles un petit peu. Hop, bon là je fais un petit peu grossièrement. La travailler, hop, moi comme d'habitude je fais ma petite pointe et je mettais dans mon atout. D'ailleurs c'est ce qu'on va faire maintenant. Hop, voilà, j'ai coupé ma petite pointe. On va mettre dans quel atout? Allez, hop, dans le Lemo, on va bien voir ça. Donc et hop, comme d'habitude, on met à l'intérieur. Comme l'ancienne, il faut vraiment que ça résiste. Et là, je vais couper ce que j'ai besoin. Hop.
Voilà. Impeccable. Et je vais remettre le tout. Hop, voilà. Donc ça c'est la densité 1, hein. On est bien d'accord. On va dire qu'elle sera plutôt faite pour les atos, ou pour celui qui aime à travailler un peu comme le coton, à déchirer et à mettre un petit peu en forme. Hop, voilà, impeccable. Donc comme je vais faire quasiment tous mes tests en Pikmin pour cette densité, enfin pas cette densité là, mais pour l'original. Parce que le coton blend, vous verrez que ça peut être intéressant sur un autre produit. Donc la capillarité, toujours, je dirais même carrément meilleure. Hop, voilà. Donc on va revisser tout l'ensemble. On va faire ça bien, hein. Comme ça, vous pouvez voir qu'après, l'ato que je vais utiliser, ça sera vraiment bien celui qui a cette fibre-là à l'intérieur. Voilà, hop, on va en mettre un tout petit peu, je vais peut-être pas remplir le tank en entier. En plus celui-ci c'est un 100 VG, donc justement ça va permettre de voir si la fibre a une bonne capillarité, parce que justement vu comme il est gras. Hop, on va refermer tout ça. Voilà, donc ça on va mettre un petit peu sur le côté. Alors là on va prendre un petit dripper, le magma. Et là on va essayer de travailler un peu la densité 2, voir un petit peu ce que ça donne. Alors, vu comme c'est un double coin, vous allez voir, je vais vous montrer aussi l'utilité, puisqu'il y a eu des mèches prédécoupées. Ça, on va en parler. Donc, je mets un petit peu de côté la densité 1. Donc, on va prendre la densité 2. On va couper sa petite bandelette. Hop, à peu près pour un col à... Là, je dois être à un col à 2,5 si je ne me trompe pas. Donc, on a la petite bande. Moi j'aime bien faire une petite pointe pour pouvoir enfoncer à l'intérieur. Hop. Donc, je prends ma petite pince. Pareil, cette fibre là, faut vraiment que ça résiste au niveau du coin. Faut vraiment, je dirais pas que ça le déforme, mais presque. Donc voilà. Hop, il est installé. Ça change pas de l'ancien. Enfin, de l'ancienne densité 2. Comme on peut connaître qu'il y avait deux produits. Puisque je pense que Fiberfrix n'a plus vraiment sa réputation à faire. Je pense que sa réputation a été vraiment faite... Enfin, on n'a plus besoin de présenter Fiberfrix. Voilà, c'est ce que je veux dire. Hop, allez, zou. Et là, je vais vous montrer justement les mèches pré-découpées. Hop. Donc, il y a une vingtaine de mèches dans le sachet. Alors, ça, là, pareil, ça va être fait pour des coils à 2,5. Des coils à 2,5. Hop, qui va se présenter, hop, une mèche comme ceci, qui est, pour moi, se rapproche de la densité 2, au niveau de la densité 2. Alors, hop, on va regarder qu'il y a une petite pointe qui a été faite. Ça va remplacer la pointe que moi je faisais au bout. Ça, c'est pas mal, c'est pas mal. Hop, on va voir si tout rentre bien dans un coil à... Oui, 2,5, oui, c'est ça, un coil à 2,5. Pour le moment, la petite pointe, elle rentre bien à l'intérieur. Je vais tirer. Ça résiste comme l'autre que j'ai fait. Hop, on va découper le surplus. Alors, pourquoi il a fait ces petites mèches là? Enfin, c'est... Oui, ces mèches là. C'est que tout simplement, voilà, moi je trouve ça hyper pratique. Je trouve ça franchement hyper pratique. C'est que maintenant, souvent ce qui se passait, c'est que quand tu découpes ta bandelette, des fois tu n'es pas forcément régulier. Là, l'avantage c'est que la bande elle est prédécoupée, elle est bien régulière. Donc du coup, tu n'auras pas l'effet de mince, là c'est pas assez épais et tout ça. Là, ça sera impeccable. Et puis t'as plus réellement besoin de ciseaux. Là, c'est parce que vraiment, j'ai pas envie de tout mettre dans la cuve. Mais en gros, tu enlèves ton ancienne mèche, tu remets la nouvelle, tu replaces. Et c'est reparti. T'as plus besoin de t'embêter à devoir découper ce genre de choses ou même la travailler un petit peu. Tu la mets à l'intérieur. Ça, je trouve ça intéressant. Donc celle-ci, au niveau de tarif, la mèche est à 2,30€. À peu près 2,30€. Ça dépend. Il y a certains sites qui vont faire un peu plus cher et un peu moins cher. Après, je pense que cette fibre-là, vous la retrouverez facilement en magasin. Vraiment très facilement en shop.
Hop, voilà, impeccable. Alors là, par contre, j'arrête pas de mettre du produit parce que sincèrement, elle est... Hop. Elle boit bien, elle boit plutôt bien. Celle-ci va être plus faite pour aller dans les forts wattages. On va dire que elle pourra bastonner un petit peu. Elle dira pas non. Elle dira pas non. Donc voilà. Alors là, on va se revoir tout de suite pour montrer un petit peu comment ça va. Donc, je vais reprendre le petit tatou avec la densité 1, voir ce que ça donne. Pour moi, j'ai pas de goût parasite. Ça, c'est, je n'ai pas du tout de goût parasite. Ceux qui peuvent dire qu'il y a un goût parasite, bah, pensez à vous laver les mains avant d'utiliser la fibre. Oui, si tu utilises la fibre et que tu as fait des frites avant, oui, tu auras un goût parasite. Ça, c'est normal. Au niveau de la capillarité, j'ai rien à dire. Là, je suis à 0,9. Oh bah tiens, on va prendre la petite box. Celle qui va plus loin, justement, ça va pouvoir voir si on a une bonne capillarité. Donc, c'est-à-dire monter dans les watts. Pour un montage qui n'est pas fait pour monter dans les watts. Donc, là, j'ai une résistance à 0,8 ohms. Logiquement, ça serait du... Au niveau de la capillarité, pas la capillarité, mais on va dire que pour être bien, il faudrait être à... entre 26 et 27 watts. Là, on va monter un petit peu. On va aller à 40 watts et on va voir ça. Je suis à 40 watts. Donc 5 volts 9. J'ai pas de goût de cramé. J'ai rien du tout. Donc c'est qu'on a quand même une bonne capillarité. Bon, les arrivées de liquide jouent aussi un peu. Hein. Si tu as des petites arrivées de liquide, même si tu as une bonne capillarité, ce sera pas génial. Mais là, c'est ce qui est bien sur cet auto-là, on a des bonnes arrivées de liquide. Si on a un coton de bonne capillarité, ou une fibre, surtout une fibre de bonne capillarité, on pourra monter un petit peu. Donc on va essayer de voir un petit peu, on va essayer d'aller à 50 watts. Bon, je doute que ça ne puisse aller à 50 watts. Là j'ai un léger goût de cramé, mais bon on en voit 6 volts 6 hein, quand même. Hein. Mais encore franchement, là je suis un petit peu épaté, c'est que t'as un léger, je dirais pas un goût de cramé, c'est que ça... Tu sens que ça chauffe, tu sens que ça va pas être terrible, et tu vas pas avoir un dry tout de suite. Donc on va redescendre un petit peu, on va essayer de voir à 45 watts. Allez, 45 watts. On a toujours cette bonne capillarité, là par contre à 45 watts, j'ai plus le goût de brûler. On voit vraiment qu'il y a une bonne capillarité, pourquoi? Parce qu'on voit que le coton là franchement, enfin la fibre, on voit les petites bulles, c'est qu'elle aspire bien le liquide. Non, franchement j'en suis... On va dire que c'est la même fibre, mais améliorée, au niveau de la capillarité, franchement nettement améliorée. Au niveau du travail, il peut être plus intéressant, parce que si tu n'as pas envie de la déchirer, tu peux faire directement couper une petite bande. Bon, moi j'aime bien déchirer, j'aime bien travailler un petit peu comme du coton. Après, ça va être la façon que la personne aime le travailler. Ça va dépendre. Donc on va aller sur le petit magma. On va voir au niveau de la densité 2 ce que ça donne, si on a un petit goût parasite ou au niveau de la capillarité, surtout au niveau de la capillarité. Je pense que c'est ça qui m'intéresse. Le goût parasite, il n'en avait pas déjà sur sa première fibre. Alors par contre, au niveau des saveurs, les saveurs, je les trouve, je dirais pas agressifs, c'est que les saveurs sont totalement restituées dans son jeu directement. Je retrouve peut-être une légère amélioration au niveau de la saveur par rapport à la première fibre. Ouais, c'est peut-être que je vais pouvoir dire ça, oui, une légère amélioration au niveau de la fibre. Enfin, au niveau des saveurs. Je vais essayer d'assécher un petit peu. Je vais essayer, parce que justement pour voir à peu près combien elle contient. Déjà le magma a une queue assez importante. On va voir aussi, on va essayer de monter un petit peu dans les watts pour voir un petit peu ce que ça donne. Là j'étais à 45 watts, 45 watts justement c'est... On est à 4 volts 3, donc logiquement on est plus ou moins à peu près bon. Hein. Si tu étais sur un méca, tu étais à peu près à 4 volts 2. Donc on va monter un petit peu à... Allez, on va voir à 60 watts ce que ça donne, même si malgré le dripper n'est pas fait pour.
Non, j'ai... Je peux y aller. J'ai pas de dry it. J'ai pas de dry it. Et de toute façon, cette fibre-là, tu ne sens pas tout de suite le dry it. Tu vas plus sentir une chauffe avant d'avoir le dry. Enfin, avant d'avoir le dry it. Celle-ci, tu peux la bastonner. Tu peux lui rentrer dedans. Mais ce qui va être intéressant, surtout, ça va être cette densité 1, où justement tu vas pouvoir la travailler dans la fibre. De toute façon, on voit bien que quand on la travaille, la fibre se met droite directement. Donc là, par exemple, bon, c'est un petit peu juste, je pourrais l'enfiler dans un col. Mais si tu veux bastonner un petit peu, si tu veux l'envoyer un peu plus dans les watts qu'elle supporte, il m'a donné un petit conseil qui est plutôt pas mal, qui est plutôt judicieux. C'est que par exemple, là tu l'as travaillé, tu recourbes ta fibre. Donc du coup, tu as quelque chose de plus épais. Mais du coup, tu peux les tirer, hop, pour vraiment que les fibres deviennent bien droites à l'intérieur. Tu recourbes encore. Hop. Et là, tu verras bien que toute la fibre, vraiment, entièrement toute la fibre, soit bien vraiment dans le bon sens. Et là, tu peux l'enfoncer dans un col. Tu peux lui taper dedans. Tu n'auras pas de problème. Donc là, j'ai parlé un peu de la fibre. Enfin, de la fibre classique. Là, on va partir sur un autre produit. On va partir sur l'original en fil. Ça, c'est une nouveauté qu'il nous a fait. Donc, on va repartir en gros plan. Vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Pourquoi il a fait ça. À quoi ça peut servir, surtout aussi. Donc, voilà. Allez, à tout de suite en gros plan. Donc, voilà. Toujours un peu... c'est le même paquet, sauf que c'est marqué qu'il y a 2 mètres de longueur de fil. On va regarder un peu derrière. Donc... là, ici, toujours, il y a un même sens de la fibre qui est marqué sur les sachets. Alors, ici, vous avez un petit code. Le petit code, à quoi ça sert? En fait, ça sert au jour où vous avez un souci avec votre paquet ou la fibre qui est à l'intérieur. Lui, ça permet de remonter toute la filière qui a été faite. En fait, en gros, c'est une traçabilité. Voilà, c'est une traçabilité du produit. Alors, au niveau du paquet, moi ce que j'aime bien, c'est que le zip là, franchement, il est beaucoup plus simple, beaucoup moins relou que les premiers, parce que des fois, hop, je refermais, mais ça refermait pas correctement. Là, franchement, il est mieux. Le paquet est plus souple. Bon, ça, moi, ça me dérange pas. Donc voilà, alors ça se présente vraiment comme du fil, comme de la gaine de silice, ou, enfin, pas de la gaine, de la fibre de silice, ou de l'écoule, ou même du Fonti, ça se présente exactement pareil. Donc vraiment, il a fait un produit pour tout le monde. Ça va être intéressant. Moi, je pense que ça peut être intéressant pour le Genesis. Par contre, le fil va supporter moins bien l'effort wattage. Il résiste beaucoup mieux. Par contre, il a une moins bonne retenue. Il encaisse moins parce que justement, il est plus dense. Alors, faut savoir, c'est pas le brin, c'est pas un seul et même brin que tu vas te servir. Il faudra penser à le doubler. Par exemple, moi ce que je fais, je le recourbe et puis hop, tac, je le coupe. Et je me fais un petit truc. J'appelle ça, oui, on peut dire qu'on peut appeler ça un passe-fil. Donc au niveau de la boucle, je vais prendre un morceau de cantal assez dur que je vais replier pour faire comme s'il y a un hameçon. Je vais le passer dedans et après je vais le passer à l'intérieur. Donc on va voir ça ensemble. Donc moi j'ai un coil à 3 mm. Donc si tu doubles, ça va être fait pour un coil à 2, voire 2,5. Mais si tu mets un coil en 3 mm, ça va être un petit peu juste. Là par contre il faudra mettre 3 brins, un peu comme j'ai fait là. Donc en gros comme je vous disais, j'ai recourbé, j'ai passé mon cantal à l'intérieur et j'ai tourné. Donc là ce que je vais faire, je vais passer mon cantal dans mon coil. Je vais aller le récupérer de l'autre côté. Je vais tirer dessus. Là, mon cantal commence à aller dans le coil et ça va pouvoir placer ma fibre assez facilement. Hop, là, je vais tirer. Hop, hop. Pareil, il faut qu'il y ait une certaine résistance quand même. Certaine résistance, je pense que vous pouvez voir assez facilement là comme ça. Hop, je vais remonter pour hop, avoir vraiment de la fibre jusqu'au bout. Et là, je vais enlever mon petit cantal que j'ai fait, que j'ai installé. Hop, voilà, impeccable. Pour le moment, toujours pas de problème. Je vais couper mon excédent de fibre. Hop, voilà.
Franchement, celle-ci, elle se coupe assez facilement. Je vais retirer un petit peu dessus. Voilà, impeccable. Là, j'ai trop de longueur. Je vais couper aussi ici. Là, on le sent vraiment qu'au ciseau, la fibre est quand même beaucoup plus dense. On a vraiment un peu plus de mal à couper. De toute façon, je vais vous refaire sur un autre, sur un dripper, pour que vous voyez. Un peu dans le même style que dans le Genesis. Hop. Je replace bien le tout. Voilà, impeccable. Là, je vais remettre mon petit tank. Et d'une. Allez, on va aller et de deux. Là, je vais remplir mon petit tank. Hop, hop. Alors, on va redescendre vraiment la fibre comme il faut. Voilà. Impeccable. Donc, comme je vous disais, je vais remplir un petit peu. Je vais prendre du Pikman, même si le Pikman n'est pas fait, mais au moins... Hop. Zou. Je vais imbiber quand même un petit peu la fibre en haut, pour pouvoir être tranquille. Hop, impeccable, encore un petit peu. Hop, là on sera bien, on va refermer le tout. Et après on va le mettre de côté pour voir un petit peu comment ça va. Avant, je vais vous faire un autre. Je l'ai mis où? Je l'ai mis où? Voilà, il est là. Donc l'Origin V3. Où là justement j'ai des coils à 2,5. Donc je vais reprendre mon petit bout de Cantal comme je vous disais. Avec mon petit hameçon. Hop, voilà, vraiment je fais un hameçon. Hop, je replie, je recourbe ma fibre. Je replie mon fil. Et là, comme je vous disais, je le passe dans l'hameçon. Voilà. Hop, on va bien essayer de serrer l'ensemble. Voilà, dans l'hameçon. Donc là, on va passer dans le coil. Je vous disais, le fil, on va le passer dans le coil. Hop. On va essayer d'aller récupérer parce que j'ai fait, comme d'habitude, un morceau de Cantal qui est beaucoup trop long. Hop. Alors, quand ça veut pas, ça veut pas. Voilà. Hop, voilà. Impeccable. Ça y est. Ça y est, ça revient. Hop, je vous ferai peut-être pas le deuxième coil, hein, je vais le faire hors caméra et puis pour gagner un petit peu de temps parce que là la vidéo, mes avis, vu comme il y a 7 produits à montrer, va être un petit peu longue. Donc hop, voilà, toujours impeccable. Donc là je vais essayer de bien présenter le fil. Alors là c'est moi, hein, c'est que j'ai pris un peu de Cantal un peu trop épais. J'ai pas assez recourbé. Bon après c'est comme d'habitude, hein, c'est tout, hein, c'est une habitude à prendre. Voilà, ça y est, là j'ai bien replié le tout. Et je vais enfoncer mon fil à l'intérieur. Bon, j'ai été trop fort. Allez, on recommence. Hop, non, ça sera plus simple puisque mon fil est déjà plus ou moins replié. Hop. Voilà. Hop, ça c'est bon. Impeccable. Alors, on va prendre le fil à ce niveau-là. Voilà. Ça c'est bon. Et là, on va essayer d'y aller. Voilà, tout doucement. Donc là, c'est déjà enfoncé à l'intérieur. Donc, hop. Hop. Voilà, impeccable. C'est déjà... Et puis, on sent que ça résiste un peu. Donc là, ce fil-là, là, le fil qui est là, je vais le mettre à l'intérieur de la cuve. Voilà. Hop.
impeccable. On va replacer un petit peu le coil. Voilà. Ça, et je vais couper, comme d'habitude, mon excédent de fibre. Voilà. Et voilà, impeccable. Donc ça nous donne ce genre de petite bête là. Hop, hop, on va essayer de bien tout placer, on va faire ça bien. Voilà, hop, ça nous donne ce genre de petite chose là avec la fibre à l'intérieur. Avec la fibre à l'intérieur. Voilà. Donc, ce qui peut être aussi intéressant, ça va être... tant qu'à faire, on va faire ça jusqu'au bout. Hein, on va faire ça bien, on fait ça bien ou on fait ça mal. On va prendre... Hop, le Look to Look qui a des arrivées de liquide tout simplement, mais monstrueuses, qui là vous allez voir sera plus simple à travailler qu'en Genesis. Genesis, c'est pas forcément fait pour la portée de tout le monde. C'est soit on aime ou soit on n'aime pas ce type de montage là. Donc là c'est pareil, j'ai repris un morceau de Cantal, je fais mon petit crochet, je prends un morceau de fil que je double. Voilà. Je prends mon petit hameçon. Après, c'est une habitude à prendre. Ça fait pas longtemps que je travaille ce fil-là, donc je ne suis pas un pro, je ne connais pas tout par cœur, j'ai pas des facilités partout. Mais enfin bref. Hop, donc là, je vais enfiler mon fil. Vous allez voir que ça va être beaucoup plus simple. Et là, j'ai un collier à 2,5. Et voilà. Donc là, je passe. Là, je suis bien. Je retire mon petit hameçon. Voilà, je retire mon petit hameçon. Et là, je peux très facilement... Hop, je vais couper mon excédent de fibre, parce que j'en ai quand même mis un peu de trop. Hop. Et de une, de deux. Ce qui sera intéressant aussi, ça sera pour le Goliath. Je pense aussi, pour le Goliath, il peut être pas mal aussi. Hop. Et là, avec une facilité, je peux mettre la fibre directement dedans. Enfin, le fil directement dedans. Hop. Voilà. En imbibant le coton, ça sera encore plus simple. Hop. Voilà. Hop. Je le mets tout simplement à l'intérieur des gouttières. Hop. Comme ceci. Et franchement, je serai beaucoup moins emmerdé. Alors, je vais commencer à imbiber un petit peu. Hop. Voilà. Et là, du coup, hop, la fibre. Franchement, le fil se place tout seul. Ça peut être bien quand on a des grosses arrivées de liquide, que des fois on est même un petit peu obligé de les boucher parce que justement moi je sais que ce fil là, depuis que j'utilise ce fil là, je le trouve beaucoup plus intéressant pour cet atto là par exemple, parce que tu te fais moins chier à mettre tous les fils à l'intérieur. Franchement ça va tout seul, ça va beaucoup plus simple que le coton des fois où tu avais tendance à un peu trop charger, donc du coup tu n'arrivais plus à revisser ta cloche. Là ça sera beaucoup plus simple. Hop, voilà. Voilà, impeccable. Je vais remettre le haut de ma cheminée. Voilà. Ça ne force pas comme j'avais pu faire lors de mon premier montage. Non, franchement ça force pas. Franchement, c'est nettement plus agréable. Je vais recharger un petit peu en liquide, puisque j'ai pas vraiment bien imbibé ma résistance. Voilà. Hop. Impeccable. Hop. Je vais revisser le tout. Et on se voit tout de suite en gros plan. Donc nous voilà. Alors je vais commencer par le Look to Look avec le fil, le fil. Après je vous ferai l'origine et après je vous ferai l'origine V3. Alors au niveau capillarité, là pour le moment j'ai rien à dire. Même si je... Même si je chaîne vape, franchement j'ai pas trop de problèmes. Pourtant vous avez vu là je suis quand même à 40 watts, je peux même aller un petit peu plus haut. On va aller à... Allez. Par contre celui-ci, comme je vous disais, il est pas fait pour le bastonner. Quoique à 50 watts il passe encore plutôt pas mal. Alors, au niveau du goût, on va rester à... Moi, comment dire,
Je sais pas que je suis mitigé, je dirais qu'on a encore des bonnes saveurs. On n'a pas de goût parasite, ça c'est ce qu'il y a de bien. Je dirais pas qu'il y a une perte au niveau des saveurs, est-ce que c'est pas moi depuis que je fais la vidéo, mais je suis un peu plus mitigé sur celui-ci au niveau des saveurs que l'autre. Donc on va essayer de voir sur l'origine qui est, lui ne supporte pas trop quand il n'y a pas de capillarité. On fait plutôt une bonne vapeur encore. Au niveau du Shenvap, franchement j'ai pas de problème, je suis à 30 watts au maximum, hein, ça suffit largement. Là par contre les saveurs sont un petit peu plus présentes, je pense que ça doit plus jouer au niveau de la taux que j'ai fait juste avant. Non, les saveurs, on va rester vraiment sur une saveur, je dirais pas agressif, mais vraiment comme les autres fibres. Donc là, on va partir sur l'origine. Est-ce que ça va m'accepter sur ceci? Non, love de résistance, donc j'ai une résistance trop basse. On va aller, je vais vous installer ça sur la petite box. En passant une petite taf. Ça fait pas de mal. Allez, hop, on va aller sur le dripper. On va aller sur le dripper, on va bien voir ce que si c'est vraiment bien pratique, si ça donne un peu ce genre de petite bête là. Je cherche, voilà, il est ici. Monter pour les doubles coils, on met bien en face. Oh, 50 watts, c'est peut-être un peu trop pour ce dripper là. On va descendre à 40 watts, ça sera déjà pas mal. Niveau capillarité, je n'ai rien à dire. Je vais remettre un peu de liquide, je crois que j'étais un peu radin sur ce coup là. Oui, j'étais franchement grave radin sur ce coup là. Allez, zoom. J'ai pas de goût parasite. Au niveau de la capillarité, c'est pas mal. Je pense qu'il sera vraiment plus destiné aux drippers qui ont des cols verticales ou des atos qui ont des cols verticales. Et même les atos qui ont des grosses gouttières, je pense que ça sera mieux pour ce type d'atos. Je ne le vois pas le mettre trop dans un subtank. Je ne vois pas l'utilité, plus ou moins. Alors, je ne vois pas trop lutter dans un subtank. Que par rapport à la fibre, oui, franchement, je la mettrais largement dans un drip, dans un atos style subtank. Je parle du subtank parce que justement, c'est un atos qui est très répandu. Non, au niveau capillarité, j'ai rien à dire. Pour le moment, j'ai rien à dire, ça me déçoit pas du tout. Donc là, on va parler du fameux Cotton Blend. Donc on va se retrouver tout de suite en gros plan pour vous parler un petit peu de la chose. Donc nous revoilà en gros plan. Alors je suis désolé, hein, c'est vraiment une vidéo qui dure assez longtemps, mais c'est vraiment pour faire un truc vraiment complet sur toute la chose. Donc là c'est pareil que sur le coton original. Nous avons la densité 1, la densité 2 et les mèches. Les mèches, moi franchement j'aime beaucoup l'idée, j'adore. Alors, la densité 1, on va voir un petit peu comment ça se présente. Hop, allez, vous avez vu, j'ouvre le paquet avec vous. Vous inquiétez pas, hein, j'ai ouvert d'autres paquets avant. Donc ça se présente comme ceci, ça va. Il y a un sens de la fibre encore, il y a toujours le numéro de l'eau sur le paquet. On va regarder un petit peu, et oui, on sent qu'il y a un sens. On va regarder, oui, qu'il y a un sens de la fibre. Il y a un sens de la fibre pour pouvoir la travailler. Donc celle-ci, on va regarder un petit peu. Elle n'est pas totalement blanche comme l'autre fibre. Celle-ci, elle va être faite pour être travaillée vraiment de la façon que... de la déchirer. On va la déchirer tout simplement. Hop, hop, je vais reprendre peut-être un petit bout un peu plus grand. Voilà. Hop, voilà. Ça, comme ça sera impeccable. Alors, c'est pareil, ça se travaille. Hop, on va les tirer un petit peu plus. On voit vraiment que ça prend le sens de la fibre. Du mélange de fibre et de coton. Par contre, celle-ci au toucher, elle est légèrement différente. On va dire qu'elle est plus douce. Plus douce, oui, je dirais qu'elle est plus douce. Qu'elle est vraiment plus douce. Allez, zouf. Je vais regarder si j'ai bien un bon petit montage dans mon petit subtank. Dans mon petit subtank. Oui, j'ai un montage. Oh, en plus, j'avais de l'ancienne fibre dedans. Allez. Zouf, on va enlever l'ancienne fibre. J'avais un coil à 3 mm
Ça, logiquement, oui, ça passe pour un col de 3 mm. Alors, par contre, là, il va y avoir un léger changement par rapport à la fibre. C'est que là, du coup, vu comme il y a du coton à l'intérieur, le coton, ça gonfle. Donc, il faudra penser à en mettre un petit peu moins que la fibre, normale. Parce que sinon, hop, ça sera pas terrible. Ça brûlera, enfin, ça brûlera. C'est-à-dire que le liquide aura du mal à arriver jusqu'au milieu du col pour avoir quelque chose de correct. Alors, vous voyez, ça se travaille exactement comme la fibre normale. J'ai tiré un bout, hop, j'ai placé, je remets le tout, je vais le mettre dans mon... Alors, pareil, c'est qu'il faut le placer, mais pas le tasser. On sent vraiment qu'au niveau du toucher, il y a vraiment une grosse différence. Hein. Il y a vraiment une grosse différence. Voilà, je l'ai placé à l'intérieur, hop, on va faire ça tout beau, tout propre. Voilà, hop, impeccable. Il y a les deux densités, pourquoi? Je pense que c'est pour chacun qui aime travailler la densité comme il veut. Si j'oublie de mettre du liquide, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Voilà, hop, impeccable. Alors, celui-ci, c'est un coton Pima. Pourquoi un coton Pima? Parce que justement, là, c'est l'un des cotons avec les fibres les plus longues au monde. Alors je vous ai expliqué un petit peu que c'était du coton américain, mais que ça risque de changer pour du coton africain. Pour le moment, il est sur des pistes, c'est pas encore fait pour le moment. Hop. Je remets l'ensemble. Voilà, donc ça, je le mets de côté, on va voir après comment ça va ensemble. Allez, zou, on va sortir la petite densité 2. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Hop, j'ai fait exprès de prendre des paquets tout neufs pour la revue, hein. Comme ça permet vraiment de bien voir le tout. Voilà, hop, je vais sortir un petit peu. Voilà. Alors par contre, celle-ci, elle est franchement, elle est nettement plus dense. Elle est vraiment beaucoup plus dense. Plus jaune, je dirais même. On voit vraiment qu'il y a des morceaux de coton mélangés avec. Ouais, on voit vraiment qu'il y a des morceaux de coton mélangés avec, mais on voit quand même beaucoup qu'il y a plus de fibres à l'intérieur. Donc, j'ai sorti mon petit dripper à saveur. On va se couper une petite bande à l'intérieur. Enfin, pour faire un col à l'intérieur. Donc, pareil, toujours dans le même sens de la fibre. Il faut couper dans le sens là, le côté le plus large. On va se couper une petite bande. Alors, par contre, on va faire une bande légèrement plus fine. Hop, hop. On va essayer de montrer jusqu'au bout, hein, montrer tout. D'où l'utilité, je pense, que des mèches prédécoupées, parce que justement, ça t'évite ce côté-là à couper. Alors, il y en a qui vont aimer, hein, pour faire des cols plus gros, faire des cols plus petits. Moi, je fais une petite pointe au bout. Je place à l'intérieur. Alors, par contre, là, il faut que ça résiste, mais sans trop. Franchement, il faut que ça résiste beaucoup moins. Ouais, vous voyez, j'y vais tout seul à insérer. Donc, logiquement, je suis pas trop mal. Donc, je vais couper mon excédent de coton. Et je vais placer tout à l'intérieur du dripper. Hop, voilà, impeccable. Donc ça, c'est bon pour ce côté-là. Donc du coup, on va en profiter, on va s'essayer les mèches. On va voir si c'est quand même plus pratique. Parce que c'est vraiment dans le côté pratique qu'il a fait ça. Hop, impeccable. Alors, nous avons la petite pointe. Je vais enfoncer ma petite pointe. Je récupère avec ma pince. Voilà, zou, impeccable. Je tire, impeccable. Là, franchement, on est bien. Hop, comme ça, le dosage du coton, tu t'embêtes pas. Tu sais que ça va aller par un col à entre 2 et 2,5. Donc, t'as pas besoin de dire la bande, je suis de quelle taille. Là, tu fais cette taille-là. Alors là, par contre, je vais pas prendre du Pickman. Je vais prendre vraiment un autre liquide et vous allez comprendre pourquoi je prends un autre liquide quand on va se revoir. Donc hop, on va regarder même chose, la capillarité, voir si elle est bonne. Hop, ma foi, la capillarité elle a l'air d'être pas trop mauvaise. J'ai beau mettre du liquide, hop, ça absorbe plutôt bien. Ouais, il absorbe plutôt bien. Ouais, je dirais même faut mettre pas mal de liquide. Ouais, faut mettre pas mal de liquide. Ça peut être intéressant. Pourquoi? Ça évitera de recharger trop souvent ton dripper.
c'est dans ce côté-là que je peux trouver que ça soit un petit peu plus sympa. Donc hop, on va repréparer l'autre. Voilà, impeccable. Alors, c'est pareil, c'est prévu pour des coils à 2 ou 2,5. Mais si tu veux, tu peux doubler, par exemple, ton mèche qui est déjà prédécoupé pour pouvoir faire sur des coils un peu plus gros. Donc voilà. Allez, on se retrouve tout de suite. Donc nous voilà. Donc j'ai pris le petit subtank avec la densité 1 du coton blend. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Alors, là, je vais avoir vraiment quelque chose qui va changer. Au niveau de la saveur, oui, ça va changer au niveau de la saveur. On va dire que je vais avoir un produit au niveau du goût plus rond, moins sucré en force du sucre. On va dire que ça va plus arrondir l'ensemble. Je pense que c'est un coton qui va être très bien pour les gourmands. Je pense que ça passera très bien pour des gourmands. Ça fera, on verra ça en développeur. Je sens moins la note vraiment sucrée forte qu'on peut avoir dans un liquide. Par contre, niveau capillarité, là je vais vous dire, c'est franchement nettement amélioré. Nettement amélioré. Nettement amélioré. Pourquoi? Parce que d'habitude, avec mon subtank, quand je fais cette résistance-là de d'habitude, bah si je fais 25 watts, c'est déjà très bien. Là, je suis à 30 watts et franchement, je n'ai pas de problème. J'ai pas de problème de capillarité ou même un dry hit. Non, j'ai pas de problème au niveau de ce point là. Par contre, comme je vous dis, au niveau de la saveur, ça va changer un petit peu. J'ai pas de goût parasite. Ça, c'est. Non, j'ai pas de goût parasite. Par contre, ouais, on va dire qu'au niveau du goût, ça va être plus arrondi. C'est pour ça que dans le dripper, comme je vous le disais, je vous ai mis un petit gourmand. Allez, hop, on va voir ça ensemble. Je mets mon petit dripper dessus. Voilà. Impeccable. Allez. Hop, on va monter un petit peu parce que c'est un petit peu juste dans les watts par rapport au montage que j'ai. Donc on va voir ça tout de suite, ce que ça va donner. Donc voilà. Alors là par contre, pour un gourmand, le coton blend, je vais le conseiller vraiment pour les gourmands parce que là, au niveau des saveurs, ça change vraiment complètement, ça arrondit l'ensemble. Je dirais pas qu'on est là à redécouvrir complètement son liquide, je dirais pas à ce point-là, mais j'irais dans le sens que on voit le liquide différemment. On sent vraiment qu'il y a une grosse différence. Enfin, on sent vraiment qu'il y a une différence par rapport à la fibre normale. La densité 2, non, on trouve vraiment une grosse différence. Niveau capillarité, ben, j'ai rien à dire. Par contre, il boit vraiment plus que la fibre normale, je dirais, et beaucoup plus. Donc ça, c'est un avantage. C'est que du coup, sur un dripper, comme celui-ci, qui a une cuve assez, je dirais pas réduite, mais un peu petite, du coup, tu pourras mettre plus de liquide et tu pourras recharger moins souvent. Ça, par contre, c'est mieux. Alors, qu'est-ce que je pense de la fibre? Je vais faire, on va dire, un petit compte rendu. La fibre classique, enfin l'original, sera très bien pour les fruités. Elle est même améliorée au niveau de la capillarité et du pouvoir d'absorption. Le fil, oui, le fil peut être intéressant. Je pense pas en être totalement fan, mais celui qui a l'habitude de travailler avec de la silice, il peut trouver son compte, largement son compte. Les montages en Genesis peut être plus facile aussi, avec le système du passe-fil, un peu comme je vous ai dit. Par contre, la grosse nouveauté, là, le coton blend, moi j'adore. Voilà, tout simplement j'adore. C'est un produit que je recommanderais et que je conseillerais largement. Ça change complètement. Pour ceux justement qui préfèrent le coton, bah, essayez-le. Franchement, essayez-le. Ça peut être très intéressant pour vous. On voit aussi que c'est un produit qui est fabriqué, enfin qui a eu une recherche dans le produit. Comme je vous disais, c'est pas seulement on sort un produit point. Donc tu sens que c'est un produit qui a été fait par des vapeurs, pour des vapeurs. Voilà, c'est ça. Dans la démarche qu'il a par rapport à son ancienne fibre et à la nouvelle, tu vois vraiment qu'il y a une grosse amélioration. C'est pas une fibre V2, point. Non, il y a franchement nettement une grosse amélioration.
Sa politique reste toujours la même. Il y a toujours une éthique, il y a une recherche d'un produit propre pour la vape, que ça soit propre aussi, je dirais pour la planète, on va dire. Hein. Quand il me parlait de justement le nouveau coton, pourquoi il s'en est servi, pourquoi il ne voulait pas au départ, et pourquoi il recherche encore des nouveaux cotons, c'est vraiment pour minimiser l'impact écologique qu'on peut avoir avec cette fibre. Voilà, on part vraiment sur une vape propre. Sur ce, je suis désolé, c'est une vidéo un peu longue, mais au moins il y a une explication sur chaque produit, pourquoi il a fait chaque produit. Là, je pense que c'est un produit que tout le monde trouvera son bonheur. Voilà, c'est ça. S'il n'aime pas celle-ci, bah, il trouvera peut-être dans l'autre. Voilà, c'est fait pour fabriquer. Alors, les petites mèches là prédécoupées, moi j'adore. Je pense que ça va être un truc où je vais prendre pour faire des dégustations où j'ai pas envie de changer, m'emmerder à changer le coton à chaque fois. Là, tu as juste à prendre ta bande, tu la passes dedans, hop, tac, c'est fini. Voilà. On va dire que tu n'as presque plus besoin de ciseaux. Oui, non, tu n'as plus besoin de ciseaux. T'as plus besoin de ciseaux. Ça, je trouve ça pas mal. Les packaging améliorés. Oui, aussi, pourquoi il a diminué? Ça, j'ai oublié d'en parler. Pourquoi il a diminué la taille dans les paquets? C'est que tout simplement, certains faisaient 6 mois avec un paquet, donc la fibre n'était plus comme à l'ouverture. Donc il a fait des paquets plus petits. Alors, par contre, moi, je suis un gros consommateur. Un paquet comme ça va me faire même pas une semaine. Bah, il va faire des paquets XXL, ça c'est pas mal. Moi, je pense que je prendrai des paquets XXL, ça c'est sûr et certain. Pour revenir un peu sur la taille du paquet normal qu'il y avait avant. Vous voyez, hein, ça fait un petit moment que je tire dessus, j'ai toujours pas rechargé et j'ai encore du liquide à l'intérieur. Donc franchement, c'est une fibre qui boit bien. Là, c'est le coton blend hein, qui est dedans. Donc sur ce, si vous avez des questions, comme d'habitude, je vais mettre mon groupe en bas. Si vous voulez me rejoindre, ça sera avec un grand plaisir. Si vous avez des questions, posez-les, je vous répondrai avec plaisir. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée à tous. Allez, salut!